Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend un manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Vous aimez ceux qui vous aiment, alors quelle reconnaissance avez-vous? Même les pécheurs, ils aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Oui, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricorde. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. On vient de l'entendre, cette parole. Cet évangile, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cet évangile me paraît être une mission impossible. C'est un discours programme du royaume de Dieu avec un commandement inouï: aimer ses ennemis, faire du bien,
Priez pour lui. J'avoue que c'est un impératif désarmant de cette nouvelle table de la loi, un nouvel ordre de relations qui dépasse le cœur pétri d'argile. On a entendu dans Saint Paul tout à l'heure, il y a le cœur pétri d'argile, le cœur de mon humanité, le cœur de mon corps, le cœur de moi. Et puis, il y a aussi en nous le cœur qui est un cœur spirituel, ce cœur où habite la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Les deux corps sont bons, ils ne font qu'un être humain, mais il y a ce corps de mon humanité de tous les jours, et puis il y a ce corps qui est un corps spirituel, qui est un corps de relation avec le Seigneur. Oui, ce discours, programme qu'on vient d'entendre, nous invite, je le crois, à un nouvel ordre, car il renverse un peu les valeurs de notre société et les valeurs du monde. Ce qu'on vient d'entendre institue un nouvel ordre de relation qui va à l'encontre, je dirais, de tout ce qui est familier, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bon. Aimer ses ennemis. Ma première réaction, c'est de me dire, vraiment, pour l'avoir vécu, c'est impossible. Cet amour dont Jésus nous parle est un amour qui nous dépasse, est un amour qui n'est pas à la force de cette argile que je suis. Cet amour dont Jésus nous parle, c'est un amour divin, un amour dont Dieu seul est la source, car c'est ainsi que Dieu nous aime. Dieu aime et continue d'aimer ses ennemis. Relisons l'Évangile, voyons cette attitude de ce Jésus, Fils de Dieu, comment il a ce regard d'aimer ses ennemis. C'est ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains. Dieu est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, il nous aimait encore, toujours, parce que nous sommes aussi des pécheurs, c'est-à-dire que nous l'avons blessé, et lui, il nous aime. Et aussi, rappelons-nous Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, cette parole de l'Évangile est rude. Comme le disent les disciples après le discours du pain de vie, ils disent au Seigneur, mais ta parole est rude, elle est intolérable. Et pourtant, cette parole de Jésus nous révèle une profonde vérité, une vérité profonde, laquelle Jésus ne nous demande pas d'avoir de l'affection pour ceux qui nous ont fait du mal, mais il nous demande de les aimer. Il y a quelque chose qu'il a. Il ne me demande pas, oui, non, il dit, aime-les. Que veut donc dire ce mot aimer, employé comme cela? Aimer, je ne sais pas exactement, mais aimer, c'est révéler à l'autre sa beauté. Révéler à l'autre sa beauté. Ça veut dire que quand je regarde l'autre, c'est facile à dire,
essayons de le vivre. Quand je regarde l'autre, je me dis que, à travers ce qu'il est, à travers cet ennemi qu'il a, il y a en lui ce cœur d'argile, mais aussi ce cœur divin, et il a quelque chose de beau. Aimer, c'est révéler à l'autre sa beauté, c'est oser lui révéler. Aimer, vous avez dû en faire cette expérience, moi aussi. Quand je suis aimé, il y a quelque chose qui renaît en moi. Je t'aime. Et quand on me dit ça, il y a un renouveau en moi. Je suis quelqu'un pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'il peut nous marquer dans ces définitions? C'est que l'affectif, c'est je t'aime. L'affectif n'est pas l'essentiel. Quand je regarde comment Dieu nous aime, je vous dis une parole du prophète Ézéchiel. Voilà ce qu'il dit. Pour ma vie aura du Seigneur Dieu. Est-ce que je prends plaisir à la mort des méchants? Non, bien plutôt. Il cherche à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. Comment pour nous, les humains, nourrir son cœur pour aimer nos ennemis? Peut-être en lui disant, ou en tout cas, si je ne peux pas lui dire parce que je suis trop ennemi avec lui, je serais violent si je suis près de lui, mais en le pensant vraiment et lui dire en moi, je ne sais pas où ça me mènera, mais lui dire en moi, je crois que tu es meilleur que ce que tu viens de me faire. Que fera-t-il de cette parole? Je ne sais pas. Mais moi, je lui ai dit, parce que je l'ai voulu, parce que j'y crois, comme une parole d'amour qui venait de moi envers lui. Je ne sais pas comment elle sera reçue, mais je sais que, oui, tu es mon ennemi. Je n'ai pas un sentimental pour toi, mais je sais que tu es aimé de cet amour à laquelle je suis appelé à t'aimer. Cette parole est une parole authentique, parole où j'aime. Elle est l'expression d'un pardon, car elle ouvre un avenir. C'est vrai. Quand je n'aime pas quelqu'un, ça m'arrive. Quand même quelqu'un m'a détruit un peu, et ça m'arrive. Si en moi, dans cette intériorité que je vis, dans cette vie intérieure avec le Seigneur, si en moi, en vérité, j'ose dire à l'autre, mais tu as du prix à mes yeux, alors c'est déjà cela, aimer son ennemi. Regardons encore une fois comment Jésus aime. Et pour finir, comment il aime? Eh bien, il ouvre toujours un avenir. Il n'a jamais poussé quelqu'un. Il a toujours eu cette parole. Tu veux, viens. Va, la fille, la prostituée, va, ne pêche plus. Mais il lui ouvre un avenir. Aimer ses ennemis, n'est-ce pas de croire dans la foi qu'un avenir est possible, qu'il y a une paix possible? Regardons encore une fois, à la femme adultère, il lui dit, je ne te condamne pas.
aimer pour Jésus, et je finirai sur ça. Je ne peux pas oublier quand quelqu'un m'a fait du mal. Et je n'ai pas d'oublier. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas l'oubli du passé qui parfois marque mon corps, mon cœur, d'une douleur irréparable. Oui, le passé ne peut pas se gommer, mais il peut être transformé en espérance. Comment cet ennemi que j'ai à aimer est marqué encore d'un avenir possible. Pour finir, je crois que rentrer dans cette quête du pardon à son ennemi, ne peut pas humblement se vivre si j'instaure pas en moi un combat contre la violence. La violence. Reprenons ce soir le sermon sur la montagne, qui est explicite à travers des paroles de Jésus sur l'amour des ennemis, sur la non-violence, sur le pardon. Frère, qu'est-ce que ça peut dire cette résonance en Ukraine? Qu'est-ce que ça peut dire cette résonance dans cette haine, dans ces pays de là-bas? Qu'est-ce que ça peut dire cette résonance qu'en regardant ces situations, il faut que j'essaye d'y puiser, au moins dans ma prière, une espérance de paix. Vous savez, quand dans le confessionnal, je ne révèle aucun secret de la confession, et quand dans un confessionnal, on arrive à dire à quelqu'un, mais tout ce que vous venez de dire là, est-ce que ça ne vous arrive pas à votre tour quand même, malgré cela, malgré vos péchés, est-ce que ça ne vous arrive pas d'aimer? Est-ce que vous ne pouvez pas dire au Seigneur, tu sais, regarde, j'ai péché, mais regarde, là, je t'ai aimé. Moi et l'Esprit Saint, je t'ai aimé. Moi, j'ai pardonné. Oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai partagé. Oui. Alors, quand je constate que je suis aussi capable d'aimer et que j'aime, alors, en moi, la violence disparaît. Et je me dis, c'est une longue route, mais si je peux aimer mon ennemi, c'est parce que je sais que je suis aimé du Christ. Et en puisant dans cet amour, alors l'autre, peu à peu, avoir du prix pour moi.